nouvelles informations. En elle-même, elle a dû se dire, j'ai jamais entendu ce genre de réponse. J'ai jamais entendu ce genre de phrase. Maintenant, regardez la réponse qu'elle lui donne. Elle lui dit, mais maître, on a changé. Au début, elle avait dit le juif. Maintenant, elle a dit quoi? Le maître. La femme a fait pour reconnaître que Jésus-Christ était un juif. Il a juste dit une parole. Je ne sais pas si à l'époque, vestimentairement parlant, il y avait des éléments qui pouvaient permettre de savoir que lui était un juif. Je ne sais pas. Mais moi, je sais seulement qu'il y a quelque chose en Jésus qui l'a trahi pour montrer son identité, pour montrer son origine. Entre parenthèses, enfant de Dieu que nous sommes, l'extérieur nous connaît. Au même titre qu'on a dit à Pierre, ta façon de parler te trahit, nous aussi, de par notre façon de parler, notre façon d'être, de conseiller, de fonctionner en entreprise, on saura que nous appartenons à Jésus-Christ. Et les gens nous diront que toi, tu n'es pas comme lui. Moi, au travail, on me l'a dit, dis-toi, on ne te comprend pas. C'est-à-dire que là où les gens doivent s'énerver, toi, tu ne t'énerves pas. Tu es toujours douce. Tu as une voix, je ne sais pas, qui apaise les gens. Mais ce n'est pas moi. Moi, je sais que la voix qui fait que j'apaise, ce n'est pas moi. C'est le Seigneur en moi. Parce que si c'était la Lily que j'ai connue il y a des années en arrière, Jess pourra témoigner. Et là, ça ferait quoi? Oh, ça, c'est trop gentil. Bonne année. Comment? Nini, ok. Encore. Comment? Comme dirait mon père. Ah, maman, c'est ça. Nini, maman, c'est ça, non? Voilà. C'est-à-dire que... Bonico. Ça va commencer comment que toi qui es juif. Bon, pardonnez, mon lingala, il n'est pas excellent, mais je me débrouille. Ça va commencer comment que toi qui es juif, tu me demandes à boire. C'est-à-dire qu'elle a Jésus-Christ, le Seigneur des armées célestes, le Créateur du ciel et de la terre, la parole qui s'est faite chair, qui se présente à elle, pour lui dire, donne-moi de l'eau à boire. Mais je crois qu'elle avait quand même entendu parler un petit peu de ce Jésus-là. Mais elle, tout ce qu'elle trouve à voir en ce Jésus-là, c'est quoi? Le Jésus, le juif. C'est-à-dire que moi, il y a Dieu qui vient devant moi, il me dit, donne-moi à boire. Moi, comment je vais accourir? Si je le reconnais, non. Je vais accourir comme avait fait Abraham quand il avait vu les 3 anges passer, parce qu'il était révélé. Il a accouru pour faire quoi? Il a dit à sa femme, prépare, ils sont là, il ne faut pas manquer la bénédiction. Mais elle, au lieu de faire ça, elle aurait même dit, non, oui, elle aurait pris comme Rebecca. Elle aurait servi le serviteur d'Abraham, mais aussi les chameaux. Mais elle, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine? C'est-à-dire qu'elle avait une vision qui était limitée. Elle s'est arrêtée à ce qui frappe au regard. Et parfois, c'est ce qui nous arrive. Lorsque le Seigneur peut envoyer une personne, venir nous parler, nous conseiller, nous dire quelque chose qui concerne peut-être notre situation, nous, au lieu de regarder à ce que la personne dit, on regarde à qui me parle. Moi aussi, elle peut me dire quoi? Elle a l'énergie, à 10 ans d'écart, mais moi, qu'est-ce qu'elle va me dire de bon? Qu'est-ce qui peut sortir? Rosanne, qu'est-ce qu'elle peut me dire, Rosanne Grâce? Rosanne qui est toujours en train de sauter partout, qu'est-ce qui peut sortir de mon d'elle? Alors que tu ne sais pas, cette fois-là, le Seigneur veut utiliser cette personne. Parce que c'est par elle seulement que Dieu va permettre que ta solution soit trouvée. Mais Dieu est patient, heureusement pour nous. Amen. Dieu ne s'arrête pas. Nous, on aurait peut-être perdu patience, mais Dieu l'a dit non, je ne m'arrête pas à ça. Je sais ce que je suis venu faire. Je suis celui qui, lorsqu'il commence quelque chose, je vais jusqu'au bout de ce que j'ai commencé. Parce que son nom est quoi? L'alpha et l'oméga. Amen. Amen. Donc s'il y a l'alpha et l'oméga dans ta vie, acclame. Acclame si tu le reconnais. Donc cette femme-là, c'est cette femme-là que Jésus lui pose la question, donne-moi à boire. Et elle dit non, je ne peux pas te donner à boire. Moi, franchement, si on m'avait posé la question, j'aurais dit non, je ne veux pas, ou oui, je veux. Mais elle, c'est-à-dire qu'elle a répondu à une demande par une question encore. Je ne sais pas si vous trouvez ça cohérent. On te pose une question, oui, je veux ou non, je ne veux pas, toi, tu réponds encore par une question. Donc, elle épiloguait trop. Parfois, nous aussi, les femmes que nous sommes, il y a juste un petit non à dire ou un petit oui à dire, mais nous, on va chercher à tirer en longueur. Le Seigneur lui répondit à sa question. Si tu savais quel don veut te faire, quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné quoi? De l'eau vive. Le Seigneur, lorsqu'il a eu la réponse de la femme, le Seigneur, il sait tout, hein, il n'était pas surpris de la réponse de la femme, mais il fallait qu'il joue le jeu, parce que c'était lui le metteur en scène. Il a planté le décor, il a mis le puits ici. Il a appelé l'actrice principale, la femme, lui aussi acteur. C'est lui qui a tout mis en scène. Il a dit, je sais qu'elle va me répondre comme ça. Mais quand elle me répondra comme ça, moi aussi je vais ajouter ça. Parce que ça a pour objectif d'emmener où? À la source. Amen. Et du coup, il lui dit, si tu savais quel don Dieu veut te faire,
Maman, est-ce que tu sais quel don Dieu veut te faire? Amen, amen. Est-ce que tu sais aujourd'hui le don que Dieu veut apporter dans ta vie? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Moi, en tout cas, je sais que Dieu veut me faire quelque chose et je ne veux pas passer à côté. Vraiment, je ne veux pas passer à côté. Et si jamais vous voyez que je passe, tirez mon vêtement, maman, Nelly, ouvre les yeux, c'est là, ça arrive. Amen. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, quel est le don que Dieu veut te faire? Lorsqu'il lui répond, il lui donne 3 informations. Il lui dit que Dieu veut lui faire un don. Il lui dit quoi encore? Que tu ne connais pas celui qui te demande à boire. Et la dernière chose qu'il dit, c'est, il parle de quoi? De l'eau vive. Donc, il a apporté des nouveaux éléments à la femme, des éléments qu'elle ne connaissait pas. Elle connaissait seulement l'eau du puits de Jacob. Cette eau qu'elle partait prendre le matin, elle rentrait c'est elle après, elle revenait le soir encore pour prendre. Et le lendemain encore, elle revenait, et ainsi de suite, jusqu'au jour où elle a rencontré qui? Jésus. Et lorsque Jésus lui répond ça, c'est-à-dire qu'il a apporté de nouveaux éléments. Il a joué le rôle de quoi? D'un enseignant. Un enseignant, c'est celui aussi quoi, qui apporte la connaissance à une personne. C'est enseignant. Oui. C'est ça, non? Tu apportes primaire, maternelle? Bon, gloire au Seigneur. Vous leur apprenez les béabas pour se préparer à accéder à la classe supérieure. C'est ce que Jésus avait fait. Jésus faisait quoi? Aux premières parties, elle a parlé de juifs. Ok, il faut qu'elle passe au CP. Je vais d'abord lui parler des choses de la maternelle. Quand ce sera fini, elle passera au CP. Je lui parle des choses du CP. Quand ce sera le CP fini, elle monte au collège. En primaire, après le collège. C'est ce que Jésus a voulu faire avec elle. Il lui a enseigné des choses qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne maîtrisait pas et qu'elle n'avait même jamais entendues. Il lui a dit le don de Dieu. C'est-à-dire que Dieu voulait faire quelque chose. Ce don-là, ce n'est pas forcément un don pour servir dans l'église. Ce n'est pas forcément un don comme on connaît les talents ou bien quoi que ce soit, ou bien un bien matériel. Non. Le don-là, c'est déjà d'abord quoi? Le changement de ta vie. Ce don-là, c'est quoi? C'est tourner le dos à ta vie passée pour ouvrir tes bras à ta vie future, la nouvelle vie que le Seigneur veut t'offrir. Parce que cette vie-là, il n'y a que le Seigneur qui est capable de la donner. Et il dit que si jamais elle connaissait ce don-là, les rôles auraient été inversés. Ce n'est pas Jésus-Christ qui aurait demandé de l'eau, mais c'est elle qui aurait demandé au Seigneur de l'eau. Mais comme Jésus-Christ est bon, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de se rabaisser. Il est capable de se mettre à ton niveau. C'est-à-dire que toi, tu es peut-être là, il va descendre. C'est ce qu'il a même fait. Il est descendu. Il est venu à mon niveau. Il a fait, Amina, parce que je t'aime. Je viens à ton niveau. Parce que je veux gagner Amina. La Bible dit qu'il est descendu, après, mais il est aussi monté. Mais il n'est pas descendu comme Dieu. Il est descendu comme le Fils de Dieu. Il est descendu comme le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il a revêtu cette chair comme toi et moi pour mieux te comprendre. Il a revêtu cette chair comme toi et moi pour ne pas te juger. Pour se dire que non, lorsque maman Nelly, elle dit qu'elle a mal au cœur, moi aussi j'ai cette chair, je sais ce que ça fait. Donc c'est-à-dire que la douleur, que la souffrance que cette femme avait n'était pas inconnue aux yeux du Seigneur. Au contraire, c'est même dit dans le livre de Hébreux 4 au verset 16 que c'est un grand prêtre qui est incapable d'être insensible à nos faiblesses. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a revêtu cette chair comme nous. Donc lorsque tu dis Seigneur j'ai mal, il sait de quoi tu parles. Lorsque tu dis que j'en ai marre aussi, je suis fatigué, j'arrive au bout du rouleau, il sait ce que c'est le bout du rouleau. Lorsque tu pleures aussi, il sait ce que c'est pleurer parce qu'il a pleuré lui aussi. Lorsque tu es fatigué, il sait ce que c'est la fatigue parce qu'il a aussi, la Bible dit qu'il était fatigué. Amen. Donc alors, quand Dieu dit que je te comprends, ne doute pas de ça, il te comprend véritablement. Amen. Si on a un qui a la capacité de comprendre mieux que personne, c'est le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord notre Créateur. Amen. Mais parce qu'il est aussi Jésus-Christ. L'homme qui a revêtu la chair pour comprendre ta vie. Moi, je peux vivre avec Naomi qui est ma fille. Elle peut avoir des souffrances, mais je ne saurais pas ce qu'elle vit. Mais Dieu qui est ensemble, qui nous unit, saura ce que Naomi vit. Je peux dormir avec mon mari, on est ensemble. On se réveille ensemble, on dort ensemble. Mais lorsque mon cœur pleure, lui, il ne sait pas. Ou parfois, je me rappelle quand j'ai perdu ma maman. Je pleurais. Mais Nelly, c'est fini. Mamie, nous, c'est fini, s'il te plaît. Je dis, hé, tu comprends parce que je suis en train de vivre. Pourtant, il voulait faire du bien. Hein. Parfois, on veut faire bien comme Elkana, avec sa femme Anne. Il lui donnait quoi? La double portion. Il pensait que la double portion là, allait faire du bien. Mais en vérité, elle ne faisait rien. Ce n'était pas ça qu'elle cherchait. Mais Dieu avait compris. Et c'est ce que Dieu te dit, c'est qu'il veut te faire un don parce qu'il a entendu tes cris. Il veut te faire un don parce qu'il voit comment tu pleures. Il veut te faire un don parce qu'il voit comment tu es la risée dans ta famille. Il veut te faire un don parce qu'il voit comment on te pointe du doigt. Comment on te dit que non, est-ce que toi, il y a quelque chose de bon qui pourra sortir de toi. Il veut te faire un don parce qu'il a vu que jusqu'ici, tu as entendu. Maman Peggy a témoigné hier. 20 ans dans la clandestinité. Et Dieu avait vu, il a voulu lui faire un don.
Il y a des situations où le Seigneur pourra utiliser des hommes, mais il y a d'autres situations, il faut que tu lui descendes. Parce que les mêmes hommes là qui vont venir te dire, ceux qui vont dire, c'était pas moi d'aller voir ça, mais Jésus ne dira pas ça. Il dira non, parce que tu es mon enfant, je ne peux pas te donner des mauvaises choses. Vos pères, mauvais comme ils sont, quand vous leur demandez une chose, ils vous donnent. À combien plus forte raison moi? Donc ce Dieu-là sait. Quand lorsque tu pleures, que tu te poses la question, mon lendemain sera comment? Lorsque tu pleures, tu te poses la question, est-ce que je trouverai un logement? Est-ce que je trouverai une maison? Est-ce que j'aurai un travail? Jusqu'à quand vais-je rester dans cette situation? Le Seigneur dit qu'il connaît. Et il dit même que si tu savais aujourd'hui, maman Cynthia, le don que je veux te faire. Parce qu'il ne pouvait pas dire le don de Jésus, c'est Dieu qui fait les dons. Il a dit le don de Dieu. Il te dit, si tu savais le don, maman Nélia, le don que Dieu veut te faire. Farah, tu n'es pas venu pour rien. Si tu savais le don que Dieu veut te faire. Nelly, si tu sais le don que... Moi, je peux penser parce que j'ai des enfants, parce que j'ai un mari, que tout est... Non. Il y a encore quelque chose qui me manque. Amen. Ce n'est pas le matériel. Hein. Il y a encore quelque chose, peut-être que moi-même je ne sais pas encore, mais il y a encore quelque chose qui me manque. Et Dieu me dit aujourd'hui, Nelly, si tu savais le don que moi, ton Dieu, j'ai envie de te faire, c'est toi qui viendrais, tu serais à l'heure à l'église. C'est toi qui ferais quoi? Quand on dit évangéliste, tu irais évangéliser. Lorsqu'on dit jeûne, tu irais jeûner. Lorsqu'on dit les genoux à terre pendant 5 ans, tu vas le faire. C'est ça que Dieu veut dire. Mais jusqu'à présent, comme on ne connaît pas ce don-là, on est là ignorante. On est toujours dans le service, un peu comme la femme samaritaine qui passait son temps à aller aux puits. Sans faire exprès, on a fait de nos églises des puits, on en parlait un petit peu. Le problème, ce n'est pas l'église. Hein. Le problème, c'est nous. On vient à l'église, on entend Amen, Alléluia. On repart comme on est venu. Demain, on revient encore. Alléluia, Amen. On repart comme on est venu. Jusqu'à quand? C'est-à-dire qu'on a fait de l'église le puits de Jacob, alors que le puits de Jacob, c'est un héritage. Le puits de Jacob, c'est quelque chose, hein, si on prend la révélation qui est derrière, c'est pas n'importe quoi. Mais nous, on utilise les grâces que Dieu nous a faites, ce qu'il a mis à notre disposition, on n'est pas conscient de cela et on y va comme si on était un peu, je ne sais pas comment je peux qualifier, mais Dieu veut repositionner les choses. Il veut remettre les choses alors que celui qui donne les enseignements, c'est qu'un maître. Si tu n'es pas maître, tu peux enseigner personne. Chacun sa vocation. Si tu n'es pas maître, tu pourras parler, les gens ne vont pas capter. Si elle a dit maître, c'est qu'elle a reconnu qu'il avait la capacité d'enseigner quelque chose de nouveau pour sa vie. Amen. On appelle Audrey maîtresse parce qu'elle apporte un enseignement à des enfants qui n'ont jamais entendu. Pourtant, ils sont avec leurs parents qui ont été à l'école, mais les parents n'ont pas appris. Les enfants n'appellent pas les parents maîtres, mais Audrey, là où elle est à l'école, on l'appelle maîtresse parce qu'elle transmet quoi? Un savoir, une connaissance. Et quand le Seigneur lui a transmis ce savoir, quand le Seigneur lui a transmis cette connaissance, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais maître, répondit la femme. C'est-à-dire que là, elle s'est adoucie. Il n'y avait plus d'arrogance. Il n'y avait plus d'affrontement. Amen. Impulsivité, toutes ces choses, d'insolence. C'est-à-dire que sa réponse était pleine d'insolence. C'est-à-dire qu'une nana qui était en mode... Attends, je vais parler à la manière des jeunes. Ouais, je crois que c'est quoi là? C'est quoi le rapport entre toi? Pardonnez-moi, c'est juste pour que aussi les jeunes puissent comprendre. C'est quoi ton problème avec moi? On est toujours dans l'esprit, hein, c'est pas parce que je dis wesh que c'est spirituel. Wesh, non, Peggy, c'est quoi ton problème avec moi? Wesh, ah non, elle est partie. Wesh, Terena, c'est quoi ton problème? C'est pas ça que tu dis à tes copines parfois? On a élevé les cochons ensemble ou quoi? C'était un peu ça qu'elle voulait dire. Mais le Seigneur, à moi, lui a dit non. Moi, je m'en fiche de ton wesh. Je m'en fiche de ton comment. Je m'en fiche de ton arrogance. Je la bois, même c'est même ça que je veux boire. L'arrogance que tu montres là, le manque de respect que tu montres, le manque de respect que tu montres, ton impulsivité, toutes ces choses qui sont en toi, c'est ça que je veux boire. Amen. C'est-à-dire que ta coutume que tu as, ton raisonnement arrêté, ta culture que tu ramènes même dans l'église, c'est ça que je veux boire. Parce que moi, mon travail, c'est de te faire le don de Dieu. De te donner accès à quoi? Au don de Dieu. Et donc, du coup, le Seigneur, il est patient. Même si tu veux répondre wesh 15 000 fois, lui, dis-moi que wesh, je ne l'utilise pas, 0. Parce que mon nom à moi est au-dessus de tout ce qui peut être cité. Donc, elle lui a dit, mais maître, moi c'est écrit qu'un M majuscule, dans d'autres versions, je crois que c'est écrit Seigneur. Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas d'eau, mais le puits est comment? Est profond. Jusque-là, il lui a demandé à boire, hein. Elle ne lui a pas donné. C'est-à-dire qu'on a la première réponse. Elle a la première demande de Jésus. On arrive à sa deuxième réponse. Jusque-là, elle n'a pas encore donné à boire à Jésus. Mais Jésus se satisfaisait de ce qu'elle lui donnait. Amen. Amen. Et il dit, tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. Le Seigneur lui parle d'eau, spirituellement parlant, mais la pauvre, parce qu'elle n'avait pas encore la révélation, elle renvoyait toujours à quoi? À ce qui était naturel.
Moi, je veux te faire un don spirituel. Mais pourquoi tu me ramènes encore dans le charnel? Je veux te faire un don qui vient d'en haut. Mais pourquoi tu me ramènes aux choses d'en bas? Dieu voulait lui donner quelque chose qui venait d'en haut que personne ne pouvait lui ôter. Parce que c'est la bonne part. Mais la pauvre, parce qu'il y avait trop de mélange en elle, elle voyait toujours comme ça. Dieu voulait la pousser à voir comme ça, mais elle était toujours comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a dit, mais elle le voyait, mais t'as rien. Mais il n'y a rien en toi, t'as dit même pas de sourire, mais l'eau là, tu vas la prendre comment? En plus, ce puits là, il est profond. Mais elle ne savait pas que lorsqu'elle disait ce puits est profond, elle parlait de sa vie en fait. C'est sa vie, il y avait beaucoup de secrets au-dedans d'elle. Il y avait beaucoup de choses cachées que même les maris avec qui elle était ne connaissaient pas. Amen. Et elle dit, tu ne vas pas te prétendre plus grand que nos ancêtres Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. C'est-à-dire que la femme samaritaine, c'était une femme qui regardait que les choses à la chair. Elle n'arrivait pas à avoir une vision des yeux ouverts spirituellement pour comprendre la pensée de Dieu. Dieu lui parle en esprit, mais elle parle en quoi? En charnel. Dieu marchait dans l'esprit, mais elle marchait selon les quoi? La chair. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a un moment, l'accord va se faire. Et quand cet accord se fera là, c'est là que sa vie va être transformée. Et lorsqu'elle pose cette question au Seigneur, le Seigneur lui répond quoi? Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Donc il parlait de l'eau de quoi? Du puits de Jacob. Tu peux aller consulter les psychologues comme tu veux. Je n'ai rien contre eux. Tu peux aller consulter les psychologues comme tu veux. Tu vas passer 3 heures sur le siège, au moins 2 fois par semaine. Mais je t'assure que tu rentreras chez toi, le problème sera toujours là. Tu peux aller voir ta meilleure copine que tu as l'habitude d'aller voir pour confier tes problèmes. Elle te dira toujours les mêmes sottises. Tu peux aller voir je ne sais qui pour te confier, mais tu te rendras compte que quand tu rentres chez toi, le problème est toujours là. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit à cette femme, tant que tu boiras de l'eau du puits de Jacob, tu auras toujours soif. Tant que tu vas toujours te confier aux hommes, ta soif ne sera pas étanchée. Tant que tu mettras toujours appui sur quelqu'un, tu ne seras pas rassasié ni abreuvé du problème que tu es en train de faire au-dedans de toi. Mais il lui dit, mais celui qui boira, il dit au futur, hein. Il n'a pas dit celui qui boit. Il a dit celui qui boira. Pour l'eau du puits, parce qu'il savait qu'elle consommait cette eau-là, il dit celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira, pour dire que ce n'est pas n'importe qui peut boire. Le fait de boire de l'eau, c'est le choix qui appartient à Dieu. Il n'est pas donné à un homme de s'approcher tout seul comme ça et de boire l'eau de Jésus-Christ comme ça, non. Il a dit que mes brebis entendront ma voix et la reconnaîtront. C'est lui qui appelle. Ce n'est pas nous qui venons à lui comme ça, non, parce que nous, on pensait que nos vies étaient bien. En tout cas, moi, hein, je pensais que la vie que je menais était bien. Maman Amina, si Dieu nous fait grâce, elle fera son témoignage, c'est un petit témoignage. Elle pensait peut-être que dans ce qu'elle était dedans avant, c'était une bonne chose. Nous tous, on pensait, on se rend compte qu'on buvait à cette eau, mais en fait, c'était zéro. Moi, je pensais dans ma famille, il y avait des coutumes et traditions tellement fortes du côté de mon père. Mais quand je vous dis forte, ça n'est pas là. Forte, coutumes et traditions, je ne sais pas si ça existe dans vos pays, on appelle ça le mot keta. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Chez mon père, c'était tellement fort cette chose-là, les liens de coutumes et traditions. Donc, on nous a éduqués dans ça, on a grandi dans ça, où on te fait croire que c'est quoi? La protection. On te fait croire que c'est quoi? C'est fait pour que ça puisse garder la famille ou quoi que ce soit. Donc, nous, on trouvait ça normal, parce que les parents nous ont enseigné que c'était comme ça. Mais le jour où je suis venue au Seigneur, comme la lumière est celle qui dissipe les ténèbres, Jésus m'a fait comprendre que non. Toutes ces pratiques-là, c'est quoi? C'est des œuvres des ténèbres. Et il n'y a pas de relation maintenant, plus de relation entre toi et elle. Pourquoi? Parce que tu as bu maintenant l'eau vive qui trouve sa source en moi. Amen. Moi, je pensais que quand notre grand-mère, elle nous donnait ses bracelets pour pouvoir, c'était la protection. Et ma grand-mère, ça va faire plus de 10 ans qu'elle est partie. Maintenant, qui nous protège? C'est ça. On nous disait non. Et je me suis même rendu compte que parmi tous les 5 enfants de mon père, celle qu'il avait que ma grand-mère a cherché à commencer à initier, c'était moi. Sans le savoir, maman Amina. Tu vas au Congo pour les vacances. Tu viens comme ça. Coco, comme elle savait pas quand les phrases des Coco, tu vois, moi, quand j'ai commencé les moquer, je vais un peu savoir. Quand j'ai commencé les moquer, quand je faisais des trous, Simon, comme ça, elle arrive à creuser un trou avec les mains. Moi, naïve que j'étais, je ne savais pas. Coco, moi, j'ai commencé à creuser des trous, patati, patata. Moi, je faisais comme ça, je suis restée au moins 30 jours dans le truc là. Ma grand-mère a dit ça. Je vais voir Jess et Pamela. Elle est fille. Ta grand-mère, elle vous a expliqué ça? Oh, tu es bizarre, toi. Moi, je t'ai dit, cette grand-mère-là. Qu'est-ce qu'elle est en train de t'expliquer? J'ai dit, elle vous a pas dit ça? Oh non, elle nous a rien dit. Ah. Je repars avec elle, je dis, c'est quelqu'un. Oh, quand même. Oui, papa l'a dit, non.
il était très intelligent. Moi, je faisais ça. Mais au début, elle avait été d'autres conversations, mais dans cette conversation, elle glissait encore ça. Oh, Jess, ta grand-mère, elle t'a dit ça? Ah non, moi, elle m'a rien dit. Oh. Elle me donnait de l'eau à boire, mais pas selon Jésus-Christ. L'eau de la famille, c'est ce qu'elle me donnait, l'eau des œuvres des ténèbres. Amen. Je le dis aujourd'hui, même devant ma famille, j'aurais pas honte, je peux le dire. Parce que je suis éclairée par la lumière de Jésus. L'eau qu'il m'a donnée maintenant me permet de comprendre que ces choses-là, c'est abominable, c'est démoniaque. S'ils me lapident, c'est pas moi qui lapideront, c'est Jésus-Christ. Mais comme Jésus-Christ, on ne peut pas le lapider, ils ne me feront rien. Amen. Ma grand-mère me parlait comme ça, jusqu'au moment où la veille de notre retour en France, ma grand-mère, elle était vraiment âgée, elle marchait comme ça. Elle a dit, quoi, Michel, tu vas partir? Et moi, je n'ai pas fait une session de moqueta pour mes petits-enfants. Tu ne peux pas partir comme ça. Le matin, elle est partie appeler tous ses compagnons de route avec qui elle faisait ses cérémonies, ses rituels. Ils sont venus à la maison familiale. Toute la nuit, ils ont commencé à danser. Ma grand-mère qui marchait comme ça. On a une autre fois qu'elle partait demain. Elle marchait comme ça, elle a commencé à sauter. Boum, boum. Moi, j'ai dit à un des cousins qui habite là-bas, j'ai dit, Yaya, le truc là, c'est pas louche. J'ai dit, il y avait déjà le dépôt de Dieu, mais je ne savais pas. J'ai dit à mon frère, ça là, c'est pas bizarre, ça. Ça, c'est pas les trucs de la sorcellerie. Ah, mon grand frère a dit, mais t'es malade. Moi, tu penses ça ici, mais vous, les enfants de France, ça va pas. Vous aimez trop parler. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, il y a Anguille Sauvage. Parmi tous les petits-enfants qui étaient là le jour-là, la seule qui était habillée en rouge, c'était moi. On est parti, on a dansé. Les enfants, venez danser avec votre grand-mère. On a commencé à danser, sans attention d'un chant traditionnel. Parmi tous les enfants, la seule qui est tombée, c'est moi. Maintenant, je tombe. Ma grand-mère vient me voir. Coco, tu as vu quelque chose? Coco, tu as vu quelque chose? Quand elle a dit ça, j'ai sursauté, j'ai dit, oh, parce que je devais voir quelque chose. Je suis sortie. Et mon cousin me dit, ah, peut-être tu ne vois pas que parmi nous tous, les seuls petits-enfants qui sont habillés en rouge, c'est toi. Le choix est tombé sur ta tête. Il dit quoi? Le choix est tombé sur ta tête. Je dis jamais de la vie, pas ces histoires-là. On est parti le lendemain. Toutes les copines de ma grand-mère faisaient des éloges. Parmi tous tes petits-enfants, celle qui danse le mieux aussi, nous danse là, c'est elle. Le lendemain, on est parti. On veut prendre l'avion. Elle est partie prendre ses bracelets. Et je ne sais pas, elle a fait dormir dans quel liquide toute la nuit, maman. Elle est venue. Elle nous a placés par ordre de naissance, les enfants de papa. Elle a mis à ma grande soeur le bracelet ici. Moi, je suis la deuxième. Donc, naturellement, la première, après, c'est moi. Quand elle arrive à moi, elle saute. Elle va chez la troisième. Comment je dis, Pamela vient après moi? Comment elle peut me sauter comme ça? Je dis, bon, c'est pas grave. Je repars derrière, je vais maintenant entre Pamela et Jessica. Elle me voit, elle saute. Je dis, bon, laisse-le, c'est pas grave. Je dis qu'elle finisse ce qu'elle a fait, on verra après. Finalement, elle était partie jusqu'à notre petit frère. Moi, elle est venue en dernier. Les autres, elle avait mis le bracelet ici. Moi, le bracelet, elle a mis là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit. C'était en 2001. Moi, j'ai connu le Seigneur en 2002. J'ai vu ça là. Dès qu'on est arrivé à Paris, j'ai dit, moi, ce bracelet-là, je ne le garde pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais je sais qu'il ne faut pas que je le garde. Je le jette. C'est vrai que j'avais jeté à ma volonté, avait refusé ça. Il y avait un travail qui devait être fait parce qu'en mettant le bracelet, inconsciemment, quelque chose s'était passé. Amen. J'ai enlevé le bracelet. Mais après, quand j'ai connu le Seigneur, oh là là, le Seigneur a fait le travail. On a fait le travail avec les hommes de Dieu. Et c'est là que Dieu a mis à découvert. Oh, mais il fallait qu'elle lègue son pouvoir, sa puissance à quelqu'un. Et c'est toi qu'elle avait choisi. Ignorante que j'étais. Parce qu'on m'a enseigné que faire comme ça faisait partie quoi? De la coutume de la famille. C'est la coutume des téquets. C'est ceci, c'est cela. Mais Dieu m'a fait comprendre que non, c'est pas la bonne eau à boire. Parce que tant que tu boiras de cette eau-là, tu auras toujours soif. Et ça t'amène même quoi? Des liens encore dans ta vie où tu ne comprends pas que tu as un âge où tu peux te marier, mais tu ne te maries pas. Tu ne comprends pas que tu as un âge où tu peux travailler, mais tu ne travailles pas. Et c'est là que le Seigneur a dit non, il faut qu'il y ait un transfert. Je te vide de cette eau-là, je la bois moi-même. Parce que Dieu quand il boit de notre eau, lui, ça ne lui fait aucun mal. Non, nous, ça nous fait du mal. Mais quand Jésus-Christ boit l'eau de notre vie, c'est-à-dire nos problèmes, les héritages qu'on a eus par la coutume de famille, ça ne lui fait rien. Parce qu'en lui se trouve aucun péché. Donc ces choses, au contraire, il faut que ce soit en lui pour qu'il puisse bien les tuer, les terrasser, les écraser. Et lui, qu'est-ce qu'il fait quand il prend cette eau-là qui vient de nous? Lui, il fait quoi? Il nous donne de son eau. Parce qu'il sait que lorsqu'on boit de cette eau-là, maintenant, il y a inimitié entre ces choses et nous. Et c'est ce que Dieu voulait faire avec cette Samaritaine. Mais il a laissé le processus avancer progressivement. C'est vrai que là, par rapport à la discussion qu'ils avaient eue tous les deux, on peut se dire que ça avait duré peut-être 1 heure, ça a duré peut-être 2 heures.
Pour elle, ça a duré peut-être 1 heure ou 2. Mais peut-être pour nous, la conversation, elle peut durer 5 ans. Peut-être que pour toi, la conversation peut durer 2 jours, 1 année, 6 ans. Mais la finalité, c'est qu'il faut arriver à l'étape où tu laisses cette eau pour prendre l'eau du Seigneur, l'eau vive. Parce que c'est cette eau-là qui fera de toi la femme qui va aller porter la vie à travers la bonne nouvelle que tu vas proclamer. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire de nous. Il ne veut pas qu'on soit des femmes assistées. Il ne veut pas qu'on soit des femmes assises, des femmes qui sont là, restées à rien faire. Non, des femmes qui sont utiles, efficaces, même dans le silence, mais tu es efficace. Même si on ne te voit pas, mais tu travailles dans le secret. C'est ce que Dieu veut faire de nous. Et il lui dit, si moi je te donne de cette eau, il dit tu boiras, parce que l'eau de Jésus, on ne la boit pas comme ça. Il faut préparer les conditions. Il y a des conditions qui doivent être réunies pour faire quoi? Pour boire l'eau de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que sa parole soit quoi? Déposée au-dedans de nous. Il faut que sa parole quoi? Fasse un travail au-dedans de nous. Il faut que sa parole travaille dans les entrailles. Même si c'est mal, ça fait mal, c'est dur, il faut qu'elle puisse opérer ce travail-là. Et il dit que lorsque tu boiras de cette eau, tu oublieras complètement l'eau du puits de Jacob que tu avais l'habitude de prendre. Tu oublieras même complètement les habitudes que tu avais avec ta famille. Tu oublieras même le passé que tu avais. Tu n'auras même plus de regrets sur tout ce qui était avant ta rencontre avec Jésus. C'est ce qu'il lui dit. Et quand Jésus-Christ lui donne cette réponse d'une eau qui est intarissable, elle répond encore maître. Pourquoi elle dit encore maître? Parce qu'il lui a encore appris quelque chose. Il lui a dit il lui a apporté de nouvelles informations sur l'eau vive. Et après, il lui a expliqué ce que cette eau faisait dans la vie d'une personne. Il lui a dit, cette eau-là, elle a la capacité de faire ça, ça, ça. Et quand elle s'est rendue compte que, mais moi, si je bois de cette eau, et que Jésus me dit que je n'aurai plus jamais soif, et je serai une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle dit, mais pourquoi je vais me prendre la tête à aller au puits de Jacob? Déjà, je me fatigue physiquement parce que c'était hors de la vie. C'était pas à Sichar qu'elle prenait l'eau. Il fallait qu'elle sorte de Sichar pour aller chercher l'eau. Donc, en buvant de l'eau de Jésus-Christ, elle gagnait à ne plus faire les démarches physiques. Elle gagnait à ne plus prendre une eau qui la pousserait encore à être comment assoiffée. Et donc, elle lui dit, maître, si c'est ça, parlons peu, parlons bien. Donne-moi seulement cette eau. Si c'est ça, parlons peu. Donc, parfois, non, nous, quand on nous témoigne, je suis partie dans cette église, j'étais comme ça, on a fait ça de ma vie. Montre-moi l'église là où elle est. Parlons peu, parlons bien. Montre-moi sur le chemin, on va y aller ensemble. Pourquoi? Parce que ce que la personne a vécu, toi aussi, tu veux faire quoi? Tu veux pouvoir le vivre. Et c'est ce qu'elle voulait attendre. Depuis tout à l'heure, on parlemente. Merci pour les informations. Mais maintenant, et c'est ce que... Donne-moi. Et toi aussi, c'est ce que tu es venu chercher. Moi aussi, c'est ça que je suis venu chercher. Donne-moi. Dis à l'autre, aujourd'hui, Jésus va me donner. Aujourd'hui, Jésus va me donner. Maman, Lucie va me donner. Dis encore, maman Princilia, aujourd'hui, Dieu va me donner. Je ne veux pas repartir comme ça. Non, la cruche, là, je vais la laisser. Amen. Et elle lui dit, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Parce que finalement, elle s'est rendue compte qu'en discutant avec Jésus-Christ que, mais en fait, c'est comme si c'était une esclave. Elle partait, elle revenait. Elle partait, elle revenait. Vous ne pensez pas vraiment que dans le village là où elle habitait, elle avait la possibilité de creuser un trou et elle-même de pouvoir mettre des conteneurs d'eau, des litres d'eau pour pouvoir faire quoi? Elle-même son propre puits et ne plus dépendre de celui de Jacob. Et elle s'est rendue compte, mais en fait, moi je suis dans un mode esclave, mais je ne me rends même pas compte. Je suis là derrière à courir, mais jusque-là, je ne vois même pas le bien que ça me fait. Donc elle s'est dit, non, il faut que je puisse trouver cette eau-là. Il faut que je puisse boire de cette eau-là. Et elle a été droit au but. Et quand Jésus-Christ, quand elle a répondu ça à Jésus, Jésus au verset 16 lui dit, va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Moi, je demande à maman Amina, donne-moi seulement cette eau, moi j'ai soif. Puisque tu m'as dit que c'était la source d'eau vive, qu'avec cette source-là, que je serai quand même une source intarissable qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Maman, pourquoi tu gardes ça pour toi? Donne-moi. Maman Amina me répond, maman Nelly va appeler ton mari. Toi, tu vas dire quoi? Si on te répond ça, tu me demandes de l'eau, moi je te dis va chercher ton mari. C'est une réponse hors sujet, si on peut dire. Tu vas dire comme lui, attends, lui il me blague ou quoi? Depuis tout à l'heure, il me parle de l'eau, il me met en haleine, il me donne soif et au final il me dit quoi? C'est quoi le rapport? Moi je te parle de mon eau et toi tu me parles de mon mari. D'ailleurs c'est même pas le mien en plus. Et d'ailleurs c'est même pas le mien. Mais Jésus-Christ avait touché le vrai problème. Amen. Quand Jésus-Christ lui posait toutes ces questions, c'était pour arriver là. Amen. C'était pour arriver à ce point-là. Parce que l'eau qu'elle cherchait, c'était ça en fait. Quand on fait la description de cette femme, la Bible dit qu'elle avait 5 maris. Et que celui-même qui était avec elle, c'était même pas son mari. Donc elle était au 6e homme. Vous vous rendez compte? Une femme qui a eu 5 mariages. Vous pensez que le problème, c'est les hommes?
Le problème, ce n'est pas les hommes. Le problème, c'est la femme qui se marie avec eux. Parce que si la femme... Moi, je pense aussi que cette femme samaritaine, malgré le portrait qu'on peut faire d'elle, elle avait quand même quelque chose de bien. Parce que pourquoi ces hommes s'intéressent à elle? C'est qu'il y avait des bonnes choses en elle. Pourquoi les hommes viennent à elle? C'est qu'elle avait quelque chose quand même en elle. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'elle avait quelque chose qu'elle ne savait pas exploiter. Pourquoi? Parce qu'elle ne buvait pas la bonne source. Amen. Parce qu'elle ne buvait pas la bonne source. Maman, bois la bonne source. On a toutes quelque chose de Dieu ici. Différent, mais utile pour l'œuvre. Ne dis pas que je n'ai rien. Non, tu ne sais pas encore ce que tu as, mais il y a quelque chose. Je ne sais peut-être pas encore ce que j'ai en moi, mais il y a quelque chose. Mais Dieu dit que ce sera exploité comme il faut quand je boirai de son eau. Et ces hommes-là, lorsqu'ils s'approchaient d'elle, c'était effectivement parce qu'ils avaient vu cette chose. Ils avaient remarqué qu'il y avait quelque chose. Parce que celui qui est enfant de Dieu, c'est une étoile. Hein. Une étoile brille. Toutes les étoiles brillent, mais pas de la même manière. Toutes les étoiles brillent, mais pas de la même manière. Toi, la manière dont tu brilles, ce n'est pas comme les autres étoiles, non. Toi, l'intensité de ta lumière est différente que l'intensité des autres. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le ciel, vous avez vu comment il fait beau, regardez ce soir, hein, levez la tête au ciel. Vous verrez qu'il y a toujours des étoiles qui brillent plus que les autres. Pourquoi? Parce que la source lumineuse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que ces hommes-là voyaient. Quand ils voyaient cette femme samaritaine, ils s'approchaient d'elle, mais finalement, quand tu rentrais dans le foyer, aïe, une personne, tu la connais véritablement lorsque tu la fréquentes. C'est pas seulement, non, il faut rentrer en profondeur avec cette personne pour savoir qui elle est. Et dès qu'ils découvraient, aïe, peut-être parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. Ne sois pas une femme qui contamine, mais sois une femme qui donne quoi? La vie. Ne sois pas une femme qui contamine, sois une femme qui a des paroles empreintes de bonté pour faire du bien à ceux qui nous entendent. Et que ça les aide à grandir quoi? Dans la foi. Sois une femme qui quoi? On cherche pour pouvoir quoi? Avoir des conseils. Parce qu'on sait que ta source d'inspiration, c'est qui? C'est le Seigneur. Mais cette femme, certainement, c'était pas ça, parce qu'elle avait 5 maris. Vous vous rendez compte? Donc, elle avait une réputation. Vous savez, moi, j'ai grandi à Meaux. Je ne suis pas née à Meaux, mais j'ai grandi à Meaux. À Meaux, tout le monde connaît la vie de tout le monde. C'est-à-dire que c'est même ça qui a poussé mes parents à partir. Ils se sont dit, non, vraiment, ils sont partis à temps. C'est-à-dire qu'on est là, surtout dans le milieu congolais, je connais que ce milieu-là. Tout le monde connaît la vie de tout le monde. Donc si toi, tu as fait seulement la maladresse de faire quelque chose qui n'est pas correct, sache que c'est foutu pour toi. Pourtant, parfois, tu peux faire des bonnes choses après, mais les gens vont seulement s'arrêter sur... C'est ce que tu avais touché hier. C'est-à-dire que tu vas seulement voir la personne par rapport à l'erreur qu'elle a faite, alors qu'en elle, il y a du bon. Tu vas seulement t'arrêter sur le jugement parce qu'elle a fait une chose, ou peut-être 2, même 3 peut-être, mais tu vas faire de ces 3-là une généralité. Alors que Jésus-Christ, quand il regardait la Samaritaine, il ne la voyait pas comme ça. Les autres voyaient une ruine, mais lui, il voyait le potentiel. Les autres voyaient des gravats, le Seigneur voyait un château. Le mec, il voyait quoi? Je ne sais pas encore quoi, des insectes insignifiants. Lui, il voyait en elle le nom de la tribu de Juda. Peut-être qu'aujourd'hui, on te voit comme ça. Peut-être qu'on dit que tu ne vaux rien. Peut-être qu'on dit que tu es une incapable, que tu n'es pas utile dans la société. Laisse-les parler ainsi. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il nous regarde, il ne nous regarde pas comme ça. Il voit une femme vaillante, une femme forte, une femme de valeur, une femme au service du Maître. Une femme comment? Au service du Maître. Parce que si tu es là, c'est que tu sers. Rien que ta présence là montre que tu sers le Seigneur. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. J'ai dit 3000 flyers. Comptez combien on est. Tu es une femme au service du Maître. Même si les gens te qualifient comme il ne vaut rien, pour Dieu, tu n'es pas il ne vaut rien. Pour Dieu, tu es une femme de distinction. La femme par qui sera annoncée la bonne nouvelle pour que d'autres viennent à Jésus. Maman, saisis ça, ne te sous-estime pas. Quand je dis ça, je ne veux pas te flatter, ni me flatter, mais c'est la vérité. Les révélations cachées, je parle souvent, le Seigneur les donne aux femmes. Qui avait reçu la révélation de la résurrection de Jésus-Christ? Marie de Magdala. Les apôtres étaient enfermés dans la maison. Ils continuaient à prier. Jésus, Jésus. Mais il fallait sortir. Jésus. Il fallait sortir. Il fallait qu'une femme vaillante se lève pour aller où? Chercher son Jésus. Il fallait qu'une femme se lève pour dire, ah, mon Seigneur, il est où? Le Seigneur, si c'était Pierre qui était venu là, tu n'allais pas apparaître. Maman, viens, Jésus, il apparaîtra. Amen. Ne laisse pas un homme, viens toi. Comprends-moi vraiment quand je dis ça. Parce que la femme, c'est celle qui donne la vie. L'homme, il dépose la semence. Mais la femme, c'est celle qui donne la vie. Donc viens à lui pour que tu ailles donner cette vie-là aux autres. Tu n'as pas été faite pour donner la mort. Mais nous avons été faites pour donner quoi? La vie. Mais pour donner la vie, il faut être auprès de qui? Parce que c'est le porteur de la semence incorruptible. Ton ventre, c'est comme les entrailles de qui? De Marie. Amen. Jésus-Christ doit naître en toi. Par ton comportement, mais aussi par le bien que tu feras aux autres. C'est comme on ne reste pas au coin. Quand tu vois qu'on dit, allons au lieu de prière, accourons ensemble. Parce que la semence sera déposée. La semence est déposée là où il y a la bonne terre.
Mais pour que la bonne terre soit trouvée, il faut que aussi la terre soit là. Mais si les terres que nous sommes, on n'est pas au lieu de rencontre, comment Jésus va déposer la semence? Et c'est ce que nous sommes, mes mamans. Vraiment, faisons violence, soyons comme ces femmes-là, ces femmes qui accouraient, soyons comme la Samaritaine. Même si c'est vrai que c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'elle est venue. Il y a d'autres femmes qui sont poussées. Jonas, on nous a dit ça jeudi, je crois. Jonas, on l'a envoyé à Ninive. Et le berger nous a dit qu'il a refusé de partir à Ninive. Il est parti où? À Tarsis. C'est-à-dire qu'il a voulu détourner le plan de Dieu. Mais la finalité, quand même, c'est qu'il l'a fait. Donc nous soyons des femmes avisées. Quand Dieu nous parle ainsi, c'est qu'il veut nous faire gagner du temps. Quand Dieu nous révèle ces choses, c'est qu'il veut que, il dit que tu es à même de recevoir la révélation qui sont cachées à certains, mais révélées à nous. C'est-à-dire qu'il veut l'utiliser dans nos familles, dans notre travail, là où nous sommes, là où nous évoluons. Dieu veut nous utiliser pourquoi? Pour porter la bonne nouvelle. Parce que maman, tu es porteuse. Moi, je sais que je suis convaincue que tu es porteuse de bonnes nouvelles. Mais maintenant, la question est, est-ce que nous sommes conscientes que cette semence-là, elle est en nous? Vous savez, parfois, c'est nous qui, qui bloquons à ce que la puissance de Dieu soit manifestée. La puissance de Dieu, elle se manifeste. Comme ça, il veut boire aussi, j'ai soif. Vous voyez l'eau là? Mon mari me contamine, on ne fait qu'un. C'est qui est très pratique. Je prends l'eau. Il y en a qui voient Jésus comme ça. Donc quand tu vois Jésus comme ça, c'est comme si tu le voyais encore comme un juif. Il y en a qui voient Jésus comme ça. Donc si tu le vois comme ça, tu le vois comme un maître, il se révélera aussi à la hauteur de la manière dont tu le vois. Il y en a qui voient Jésus comme ça. Après on va voir ça le prophète. Il te révélera aussi en tant que prophète. Il y en a qui voient Jésus comme le Messie. Amen. Et quand tu vois Jésus comme le Messie, la puissance de son nom agit. La puissance du nom de Jésus agit. Mais maintenant, posons-nous la question. Au début, elle a vu comme les Juifs. Après, elle l'a vu comme le maître. À un moment, elle le verra comme le prophète. Et à un moment, comme le Messie. Maintenant, nous sommes où? Est-ce que nous sommes à l'étape de Juif? Est-ce que nous sommes à l'étape de Messie? À l'étape de prophète ou à celle de maître? On va voir ça après. On va continuer. Mais nous, il faut qu'on arrive à ça. Parce que c'est comme on arrive à ça qu'on devient des sources. Amen. Quand le verre, et c'est même pas ça parce que j'ai pas envie de salir. Il faut même que ça déborde. Parce que lorsque ça déborde, tu ne gardes pas pour toi. Tu vas donner aux autres. C'est tellement. Nous, on avait une expression qu'on disait quoi? Là, on était là dans terre. Ça déborde. Il faut que ça déborde. Si ça déborde pas, comment on va les boire? Non. Les chiens, les chiennes, pardon. Vous comprenez, hein, c'est vraiment au sens propre. Les chiennes, quand elles allaitent leurs petits, elles ont quoi? Combien de mamelons? Elles ont plusieurs mamelons. Donc ça déborde. À elle toute seule, elle est capable de nourrir plusieurs choses. Maman, soit chienne, dans le bon sens du terme. Bon, soit vache. Ah, c'est plus approprié. Hein, soit une vache à lait, maman. Soit une vache à lait, tu as des mamelles pour toi, pour nourrir, maman. Donne le lait, il y en a qui cherchent le lait, là, mais ils ne trouvent pas. C'est à cause de nous, parce qu'on est enfermés dans nos maisons. Parce qu'on se regarde, on se dit qu'on est incapable, alors que tu peux. Amen. Lait mère, tu peux. Hein? Tu peux. Mère des mères, tu peux. Maman Kouloutou, elle peut. Ça déborde, maman, c'est juste qu'il faut désactiver le truc. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Je vous assure qu'on est capable. Ne nous sous-estimons pas. C'est nous qui bloquons à ce que la puissance de Dieu soit manifestée. Dieu veut agir. Il veut faire quelque chose à travers toi, mais jusqu'à présent, il t'attend au puits. Il fait comme ça. Mais lui, c'est un gentleman. Hein. Lui, il n'a pas de rendez-vous manqué. Si toi, tu fais des fois à ces rendez-vous, lui, il t'attendra toujours. Tu pourras faire 100 pas en avant, tu finiras toujours par revenir en arrière. Amen. Pour aller le rencontrer. Parce qu'il veut t'utiliser. Moi, je vois dans le Seigneur a fait grâce dans ma famille, j'ai été la première à connaître le Seigneur. Mais quand je vois aujourd'hui ce que le Seigneur a fait, je me dis que non, c'est pas un homme pour mentir. C'est ni le Fils de l'homme pour se mentir. Lorsqu'il dit que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est la vérité. J'ai connu le Seigneur. Mes sœurs connaissent le Seigneur. Elisa connaît le Seigneur. Je ne sais pas qui connaît encore. Du côté de ma maman aussi, c'est pareil. Donc, l'autre rôle, c'est ça. Dieu l'a fait pour moi, mais chacune de nous a ce rôle à jouer. Jessica, le Seigneur l'a touché pour la sœur à Saba. C'est pas ça, maman Jess? Au travail. Si la sœur à Saba, c'est peut-être elle qui témoigne, pardon, excuse-moi. C'est pas ça, maman à Saba? Oui, c'est ça. Elle a joué le rôle de quoi, maman? La Samaritaine. Elle est venue à peine, ça fait même pas un an qu'elle est rentrée de monde. Elle est revenue, elle est partie. Chrétienne. Non, c'est pas le cas, c'est pour comprendre. Elle est partie chrétienne, mais elle est revenue chrétienne. Amen. Non, je ne dis pas que tu es chrétienne, je sais que tu n'es pas chrétienne. Mais c'est juste pour faire un jeu de mots. Et elle est revenue chrétienne. Et la chrétienne qu'elle est, parce qu'elle est très forte en communication. Ma soeur là, oh là là. Quand elle est quelque part, il faut qu'on
dans le bon sens du terme, elle va communiquer. C'est-à-dire que s'il y en a une qui communique, c'est elle. Farah, c'est pas derrière moi qu'elle est venue. Hein. Moi, j'ai fait ma part, mais chacun de nous a sa part à faire. Amen. Derrière Asaba, il y a quelqu'un qui viendra. Derrière Farah, il y a encore Audrey. Audrey, je t'ai oublié. Il y a quelque chose à faire. C'est comme ça. C'est quoi? On forme une étoile. Les araignées, qu'est-ce qu'elles font? Elles tissent des étoiles. Il y a plusieurs. Amen. Ça part. Ça commence petit comme ça. Maman, sois cette araignée qui tisse la toile de Jésus-Christ dans ta maison, dans ton quartier, dans ta famille. Tisse ta toile. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Commence à tisser ta toile dès ce soir. N'attends pas demain. Parce que souvent, nous, quand on veut faire des régimes, je commencerai lundi. Non. Je commencerai aujourd'hui. C'est pas vrai? Oh, je vais commencer lundi. Lundi, tu ne le fais jamais. Non, on commence le régime là ce soir. On tisse la toile dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui traînent. Je vous assure, il y en a beaucoup qui se maquillent, elles se battent. Mais dans les maisons, ça pleure comme pas possible. Amen. Il y en a qui souffrent. Amen. Tu les vois des filles. Oh là là, on dirait qu'on les a fabriquées dans des usines de femmes super belles. Mais maintenant, va chez elles, déjà, elles sont seules. Moi, je comprends pas. Parfois, elles sont trop belles, maman, mais elles sont seules. Je dénigre pas. Elles sont seules. Tu les vois physiquement. Même si toi, tu marches avec ton mari, tu as peur. Tu dis, oh, mais même là, si moi, mon mari passe la tête, il peut la dérober. Il peut me le dérober. Mais la femme, elle est toute seule. Comment tu comprends ça? Et quand tu le vois qu'elle est toute seule, elle te montre comme ça la journée. Je suis toute seule. Mais elle a besoin de toi, maman. Toi qu'elle le considère comme une passable, maman. Elle avait besoin de toi, maman. Elle veut de moi. C'est ce qu'elle voulait te dire. Tu as eu la chance. Comment tu as fait pour la voir? Il faut venir en Jésus-Christ pour avoir un enfant. Maman, c'est pas toi. Tu es le choix de la raison. Amen. Le choix de la raison, maman. Il faut que Jésus-Christ, non, c'est pas possible. Pour avoir un papa William, il faut seulement que Jésus-Christ. Sinon, c'est pas possible. Il y en a beaucoup qui cherchent. Il y en a une là, qui était avant moi. Je ne le renvoie pas là-bas. Un jour, elle était amie avec une amie de ma soeur. Elle a dit, comment j'ai fait pour le rater? Moi, j'ai juste dit à ma soeur, dis-lui que la petite a récupéré. Tu vas dire à cette fille que la petite a récupéré. Elle n'a pas dit gérer, moi j'ai récupéré. Quand elle voit ma vie aujourd'hui, elle doit se dire, j'ai loupé, mais elle comprend pas parce que le choix de Dieu. C'est ça, maman, tisse ta toile. Maman, tisse ta toile. Mais ta toile, tu la tisses comment? Quand tu es dans la présence. La conversation là, en fait, c'est vrai que moi je dis conversons avec Dieu. Mais la conversation là, en fait, c'est la présence de Dieu. C'est seulement quand tu es dans la présence de Dieu que les ténèbres se dissipent et que la lumière arrive. Elle éclaire, elle règle, elle ouvre les yeux, les oreilles, tout. Pour que tu te rendes compte que une révolte spirituelle rentre en toi pour dire non à ces choses, pour les démasquer, les dénoncer et maintenant dire oui aux choses de l'éternel. Mais pour ça, passe du temps avec Dieu. Et Dieu pleure actuellement parce que nous ne passons pas du temps avec lui. Moi, la première, je ne m'exclus pas. Quand Dieu m'a parlé, il me parle d'abord à moi. Moi, la première, passe du temps avec moi parce que plus tu passeras du temps avec moi, plus je te révélerai et je ferai de toi une femme porteuse de vie. Mais tant que tu regardes, bienvenue chez nous. Tant que tu regardes 4 mariages pour un master, moi j'aime Masterchef. Tant que tu regardes Masterchef, je peux rester 3 heures devant. Mais après, je vais dormir, maman Amina. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais réveiller la nourriture la nuit. Mais c'est. Tant que tu regardes, je ne sais pas quoi. Il y a quoi encore? Les reines du shopping. Christine, elle a ses thunes, elle n'a rien à faire. Toi, tu regardes sa chaîne, mais ça rentre dans sa poche en fait. Mais alors que toi, tu es en train de t'appauvrir spirituellement et l'enrichir naturellement. Il y a un problème. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut ta présence. Parce que ta présence lui fait du bien. Et la sienne aussi nous fait. On se fait du bien entre nous avec Jésus-Christ. Et Jésus attend cela. Et c'est pour ça qu'il a dit, je vais t'envoyer la chaleur du midi là. Tu ne vas pas comprendre dans ta vie. Je vais t'envoyer un problème là. Où on va venir te menacer, esprit de mort. Là, tu vas chercher Dieu. Amen, maman. Je vais t'envoyer, je ne sais pas quoi. On va dire que ton enfant, il n'arrête pas de faire des conneries là-bas à l'école. C'est là que tu vas te lever comme une mère pour la nation. Je vais t'envoyer un problème. On va dire que tu as telle maladie. Il y a des maladies qui sont permises par Dieu. Amen. Parce que quand Dieu voit que tu es trop comme Issachar dans le pays, tu es à l'aise comme ça là. Issachar, hein, c'est ça? Amen. Issachar était à l'aise dans le pays. Et là, il cool quoi. Ouais, je suis en France. Ah, c'est le yaourt, c'est le yoplait. Non, il a dit, ok, attends. Moi là, on m'avait décelé une hypertension. Peut-être que Dieu avait vu que j'étais trop à l'aise. Il m'a dit, attends, toi, tu vas voir. Hypertension. Moi, je dis, ok, Seigneur, j'accepte pas ça parce que ça vient pas. Pour moi, non, je refuse. Mais je crois que le Seigneur peut permettre certaines choses. Pourquoi? Pour me pousser à me rapprocher de lui. Parce que loin de lui, c'est la mort. Mais auprès de lui, c'est la vie. Amen.
auprès de lui, c'est quoi? C'est la vie. Et pas seulement la vie ici présente, hein. La vie dans l'éternité. Alléluia. Dans l'éternité. Les hommes nous promettent seulement les choses d'en bas. Ça, et le jour où tu pars, ça s'arrête. Mais Jésus-Christ te promet un après. Est-ce que cet après-là, tu veux le vivre? Est-ce que l'après que Jésus-Christ promet là, tu veux être dedans? Ou tu veux te contenter de la voiture? Ma mère, elle avait des bijoux comme pas permis. Je vous assure, si on évalue le nombre de bijoux qu'elle avait, je ne sais pas si on peut attendre même 100 000 euros. Mais le jour où elle est partie, tous les bijoux sont restés. Elle est partie les mains. Elle est partie comme elle était venue. Pour dire que ces choses-là, ça reste. Mais nous cherchons ce qui va nous permettre de traverser le transfert qui va se faire entre le corps charnel et le corps glorieux que Jésus-Christ nous promet. C'est ça que nous devons chercher. Et on le trouvera comment? Auprès de Jésus, parce qu'il a déjà vécu ça. Il a quitté ce corps charnel pour rentrer dans un corps comment? Glorieux. Et c'est ce chemin-là qui veut nous emmener. Mais il te dit, mais arrête de me voir comme un juif. Il faut d'abord le voir comme un juif. Hein. C'est le processus. Mais il y a un moment, ne t'appelle pas qu'au juif. Parce que tu seras limité. Et après, tu vas commencer à haïr les autres. Tu vas voir maman Amine à sa vie va aller de l'avant. Pourquoi toujours elle? Elle se met dans les conditions pour recevoir. Hein. Dans la présence de Dieu, Dieu lui dit. Tu vas dire comment ça se fait que maman Amine a fait une femme de prière. Mais toi, tu sais ce qu'elle fait? Tu sais comment elle vit son quotidien? Tu sais les sacrifices qu'elle fait, le temps qu'elle passe dans la présence de Dieu. Tu vas rester en admiration. Ne soyez pas des admiratives, soyez des actrices de votre vie. Ne passez pas votre temps, hein. On passe pas dans l'organisme. Élisée, elle assure trop, elle agit trop bien. Non, toi aussi, à mon lève-toi, sois l'actrice de ta vie. Maman lui dit, un jour en ligne, on a dit qu'il ne fallait pas qu'on soit des figurantes, qu'on soit des actrices. On a posé la question. Sœur, si toi, il faut te prendre choisir un film là, que tu as aimé, là, quelle actrice principale serais-tu? Quel film tu prendrais? Maman a dit qu'elle sera Rambo. Elle a dit qu'elle sera Rambo. Parce que Rambo, quelles que soient les situations, il avait toujours la victoire. Maman Nati qui est pas là, a dit qu'elle était Jackie Chan. Parce que lorsqu'elle envoie les coups, aïe! Dommage pour celui qui reçoit ça. Maintenant, toi, ton film, c'est lequel? Elle, maman, elle a dit Rambo. L'autre maman, elle a dit Jackie Chan. Mais toi, tu dis quoi? Maman Piquet avait dit quoi? Une fille déterminée. Pourquoi? C'était une vie déterminée. Pourquoi? Je ne sais plus. Cherche l'histoire de ta vie. On a parlé de l'histoire de la Samaritaine. Ça, c'est la Samaritaine. Mais chacune de nous a son histoire. Et l'histoire, c'est qu'il faut que tu arrives à ce que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. Pas le nom de ta voisine, ton nom d'âme. Ah, c'est pas l'égoïsme spirituel, mais le jour dernier, hein, c'est chacun pour soi. Vous êtes deux dans le livre, mais il y en a un qui parle, l'autre qui reste. Amen. Chacun pour ça. Moi, ma petite, sa famille là, quand ma maman est morte. Maman, fallait qu'on me prenne à ta place, maman. Moi, hein, je dis, dans ma tête, je dis, elle est blague ou quoi? Vous êtes d'affaires, c'est sérieux. On dit, il attend seulement là pour saisir. Maman, elle n'est pas là, je me perdais. Maman, il fallait. Bon, le jour de l'enterrement, j'arrête de mettre le cercueil dans le trou. Comme les Congolais là, je ne sais pas ce qu'ils ont aussi, nos frères là, vraiment. C'est-à-dire que c'est même un spectacle pour enterrer quelqu'un. Bah, qui est là, on a mis aussi ce truc là, c'était à elle. Donc, mouvement de foule derrière. Dans le mouvement de foule, Pamela a failli tomber dans le trou. J'ai réagi. J'ai laissé passer un jour. J'ai laissé passer 2 jours. J'ai dit le 3e jour, comme Jésus-Christ au 3e jour. Pamela, qu'est-ce qui s'est passé le jour là? Toi, tu pleurais ici, là, depuis que maman est partie, maman. Dieu, il fallait me prendre à la place de ma maman. Pourquoi le jour où tu as failli rentrer, tu n'es pas rentré? Nelly, à chacun sa vie. Nelly, à chacun sa vie. Pour dire quoi? Tu appelles ta mère, tu appelles ton mari, mais si la mort vient, il te dit, chacun va partir. On part. Mais tu partiras avec qui, maman? Je partirai avec qui? Avec Jésus. Il veut te faire du bien. C'est un gentleman, il ne te force pas, il te parle avec douceur, avec tendresse. C'est-à-dire qu'il fait de toi son épouse. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une épouse du premier rang, plus pas du second, comme les autres là qui étaient avec Esther. Nous, c'est le premier rang. Mais jusque-là, il nous attend. Il est au lieu de rendez-vous, il est posé comme ça, au bord du village, fatigué. Il est même fatigué de t'attendre en fait. La fatigue de Jésus, c'est vrai, il y avait le voyage, mais fatigué parce qu'il t'attend depuis. Il est comme ça. En retard. À l'heure. Lui, il était à l'heure, mais nous. Je ne sais pas si elle était en retard, hein, ou elle était à l'heure, mais tout ce que je sais, qu'elle était au bon endroit, au bon moment. Ne soyons pas en retard. Parce que, hein, au même titre que il y a le temps de la semence, le temps de la moisson, de la récolte. C'est-à-dire que si le temps de la semence et de la récolte est passé, il faut attendre l'année prochaine. Exactement. Une année, c'est beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent en une année. C'est pourquoi, maman, soyons ces femmes-là, pour finir, je ne vais pas me tirer en longueur.
Soyons ces femmes-là qui apprennent quoi? Qui apprennent à pouvoir demeurer dans la présence du Seigneur. Parce que plus on demeure en nous, plus la conversation avec lui fait quoi? Elle évolue. Amen. Tu sais, il y a des personnes que tu fréquentes, parfois tu te rends compte que vous parlez avec elles, vous tournez en rond. Hein. Amen. Maman Peggy et moi, on parle beaucoup. Il y a un moment, on rencontre, on s'est tout dit. Ta femme, il est à côté, il a dit, vous voyez pas, vous n'avez plus rien à dire, raccrochez. Mais après, c'est avec maman Peggy, qui raccroche tellement. Mais avec Jésus-Christ, il n'y a pas de raccrochement. Il y a toujours quelque chose qu'il dira parce que ta vie, quoi, est semblable à ce puits profond. Amen. Dans lequel il faut aller puiser. Dans lequel il faut faire sortir tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Pourquoi? Pour laisser place à ce que l'eau vive puisse quoi? Pénétrer et faire de toi une source intarissable. C'est pourquoi, maman, pour finir là vraiment, tu es au niveau de juif. Gloire au Seigneur. Mais il faut monter le niveau. Au même titre que les enfants, ils arrivent jusqu'à faire des masters. Nous aussi, faisons des masters dans le Seigneur. Amen. Tu es quoi? Tu es diplômé de quoi? Doctorat dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es diplômé de quoi? Master 2. Amen, en prière. Amen. Tu es diplômé de quoi? Bac plus 3. Ne reste pas quand même en primaire ou en maternelle. Sinon, elle va essayer, tu as 15 ans, ton maternelle, tu vas la fatiguer. Elle va se dire, mais attends, mais c'est pas possible. Mais c'est un phénomène, ce gars-là. Dans ma classe. Ah, amen. L'autre, est-ce qu'on m'a mis là? Oui. Je te veux plus dans ma classe, on va te chasser comme ça. Pam. Mais quand on te chasse, c'est pas pour te donner une nouvelle chance, ça c'est. Non, tu n'es pas éligible. On te voudra plus, c'est pour ça, maman. Fais cet effort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Arrivons au statut de maître. Arrivons au statut de Messie. Je vous laisserai parce que il faut donner un peu, mais après aussi, il faut montrer à Dieu que je suis intéressée. Amen. Pourquoi aller chercher jusqu'au Messie? Moi, je m'arrête là. J'ai juste dit qu'il y a le juif, il y a le maître, il y a le prophète, il y a le Messie. Mais Seigneur, si tu veux vraiment découvrir le secret du Messie, va chercher. Amen. Amen. Moi, j'ai lu, je verrai encore. Mais si tu veux réellement la source d'eau vive qui ne tarit point, va chercher, maman. Va lire jusqu'au Messie et je t'assure que nous deviendrons quoi? Ces sources intarissables. Alors, si tu veux être cette source, si tu veux déjà avoir la force pour aller chercher, on va se lever, on va prier. Parce qu'il faut toujours sceller dans le nom de Jésus. Parce que quand le Macron écrit, Monsieur le Président, il écrit, et il finit par signer Monsieur le Président, signature de Macron. Donc nous, on a parlé, on a conversé. Amen. On a conversé avec Dieu, mais il faut que le Seigneur appose sa signature. Comme ça, quand ça va circuler et dans le monde des ténèbres et dans le monde spirituel, personne ne pourra empêcher ça. C'est pourquoi on va élever nos voix pour dire au Seigneur aujourd'hui, là, je ne veux plus de cette eau. Dis au Seigneur aujourd'hui, l'eau que je buvais du puits de Jacob, je n'en veux plus.